l'association Les Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes. Donc ce musée a été créé par Jean-Marie Doreux et deux de ses collègues à l'occasion du 150e anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de Tarbes. Donc il a été créé par Jean-Marie Doreux. Il a eu un moment dans sa vie, un passage où il a été moins bousculé, et il s'est mis à rechercher sur tout le département tout ce qui était réformé des sapeurs-pompiers, et il a commencé par récupérer une motopompe, après c'était une pompe à bras, et après un premier véhicule, après un second, et après une autre pièce, et le musée a commencé comme ça en 1980. Aujourd'hui, le musée se comporte de 57 véhicules, 12 pompes à bras, 26 motopompes, une quinzaine de vitrines aménagées différemment, on en reparlera en suivant. Et donc voilà, le musée aujourd'hui est quand même parmi les musées les plus importants du Sud-Ouest. Donc après, le musée, on a déménagé il y a 3 ans. On était au bâtiment 116 qui a été vendu par la mairie, donc on est relogé par monsieur le maire dans ce nouveau bâtiment au 206, 4 rue Charles Béquignan. Le musée se comporte de 75 adhérents. On a fondé, j'ai réalisé un regroupement qui regroupe tous les musées et collectionneurs du Sud-Ouest. Dans la première réunion, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est 19 musées et collectionneurs dans tout le Sud-Ouest. Alors ça part de Bordeaux, alors Grand Sud-Ouest, puisqu'on va jusqu'à Perpignan. Donc, et là, on se regroupe une fois par an, on se retrouve, ça nous permet de faire des échanges pour les pièces détachées, pour faire beaucoup de choses, et éventuellement des échanges entre musées ou collectionneurs. Donc comme je disais tout à l'heure, le musée se comporte de 57 véhicules. Le plus ancien, 1937, un premier secours Renault qui a servi aux essais au sol du moteur du Concorde en 1969. Ce véhicule a été modifié 3 fois. Donc il a été modifié pour les essais au sol du Concorde. Après il a été modifié sur le site de l'aérospatiale de Toulouse. Et nous on l'a récupéré démonté et on l'a remis à l'état d'origine. En ce qui concerne les pompes à bras, on en a 12 qui viennent uniquement du département des Hautes-Pyrénées. Et les motopompes, on en a 26, également du département, et la plus ancienne, 1903. Donc après, on a, donc je vous parlais des vitrines, donc les tenues, les vitrines, on a les vitrines avec divers objets sapeurs-pompiers, puisque nous on touche tout ce qui est, on n'a pas spécialement que des véhicules ou des pompes à bras ou des motopompes, on a également tout ce qui touche le corps des sapeurs-pompiers. Ça part du véhicule miniature, collection sapeurs-pompiers, jusqu'aux décorations sapeurs-pompiers qu'on appelle dans le jargon pompier des pucelles. Et après on a 5 ou 6 vitrines où c'est uniquement des tenues. Alors tenues spéciales, tenues françaises, mais aussi tenues étrangères. Nous avons obtenu la semaine dernière, c'est pas vieux, c'est la semaine dernière, c'est le Genève, les pompiers de Genève nous ont offert 2 tenues, une tenue de 1960 et une tenue de 1970, qui vont prochainement être exposées en vitrine. On devrait également recevoir Monaco. Donc on recherche en permanence des éléments sur les sapeurs-pompiers français et étrangers. D'accord, très bien. Donc les visites du musée sont possibles tous les lundis matin, jeudi matin et 4e dimanche de chaque mois le matin. Et après sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite privée. C'est tout à fait possible. Il suffit de nous contacter, on organise quelque chose. On a des pompiers de Corrèze qui vont venir prochainement. Il y a un bus, 45 personnes normalement. On commence à avoir des visites de plus en plus éloignées sur le territoire français. Alors des petites anecdotes au niveau des visites, surtout sur les enfants. Il y a une petite fille une fois qui est venue visiter avec un petit groupe, et on lui a montré la barque des pompiers. Alors on a demandé à quoi ça servait. Alors il nous a répondu, vous savez monsieur, je sais à quoi ça sert, c'est pour éteindre le feu dans l'eau. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Voilà ce que je peux dire sur le musée des sapeurs-pompiers de Tarbes. Donc on fait partie des musées les plus importants du Sud-Ouest.
D'accord. On est deux, nous, et après le Temple sur Lot, qui est un musée un peu similaire au nôtre. D'accord. Et donc, quand vous recevez les camions, les choses comme ça, vous les réparez, vous faites des réparations? Alors, on ne reçoit pas toujours les véhicules en état. Hein. Quelquefois, les véhicules ils ont été stockés à l'extérieur, ou des fois, ils ne sont pas toujours en état. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour remettre en état les véhicules. On a une équipe de mécanos, carrossiers. Donc, on remet les véhicules en état. Bon, des fois, c'est un peu long parce que on est tous des retraités, ou presque tous des retraités. Donc, on prend le temps. Tourner un petit peu de temps en temps. Ah oui, voilà. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Pas assez parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais oui, on les fait tourner. Ouais. Alors sur les 57 véhicules, on en a environ 45 qui fonctionnent. Qui sont en état de fonctionnement, pas opérationnel au niveau intervention, mais en état de fonctionnement. On a une ambulance, la première ambulance qu'il y a eu à Tarbes, qui a servi en suivant pour les feux de forêt, les interventions de feux de cheminée, pardon. D'accord. Donc ça fait partie, c'est la Renault Prairie. Qui a servi pour les feux de cheminée. D'accord. Et dans les vitrines, bon, il n'y a pas que des tenues, il y a pas mal de choses. Dans les vitrines, on a des vitrines que je disais tout à l'heure, où on a toutes les tenues françaises et étrangères. On a des vitrines où c'est exposé tout ce qui est respiratoire. On a d'autres vitrines où c'est des objets divers de pompiers, hein, des décorations, des trophées, tout ce qui a pu toucher le corps des sapeurs-pompiers. Après, on a des vitrines où c'est des véhicules miniatures. Et prochainement, avec le concours de mairie de Tarbes, nous allons avoir une salle d'exposition. Où il sera exposé 600 véhicules miniatures et 450 décorations pompiers. D'accord. Et là, il y aura une petite salle pédagogique avec un... Donc, il va être exposé par ici ou quoi? Elle va être ici, au coin, dans le local. Donc ici, le local fait 1700 mètres carrés, mis à disposition par monsieur le maire, par la mairie de Tarbes. Pour des personnes étrangères On a souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, des Espagnols. Ouais, ah d'accord. C'est-à-dire qui le connaissent comment le lieu alors? Alors, par justement maintenant, puisqu'on a le site internet, on a un peu sur Facebook aussi, donc on commence à être connu. Et avec le regroupement qu'on a fait également, puisqu'on travaille ensemble, donc ça nous permet d'être diffusé un peu sur l'extérieur, un peu du département et de la région. D'accord. Et donc c'est le seul musée en France ou il y en a d'autres? Non. Comme je disais tout à l'heure, rien qu'en dans le sud-ouest, le musée collectionneur, on est 18. En musée important comme celui de Tarbes, on est 2. Mais après, il y en a d'autres, des petits musées, on a le petit musée de Milan, le petit musée de Galan. Par contre, il y a des musées qui sont beaucoup plus importants que nous. Il y a Firminy et Saint-Étienne. Il y a en Alsace, il y en a 2. À Paris, il y en a un. À Nantes, il y en a un. Qui sont beaucoup plus importants que nous. C'est des gros musées de sapeurs-pompiers. Et ça fait que quoi, vous réunissez de temps en temps, vous partagez un peu... Alors avec l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais là avec le regroupement qu'on a fait, que je vous disais tout à l'heure, ça nous permet justement de travailler ensemble. Dernièrement, on était à Langon, au musée du Monde. La prochaine fois, on va je me souviens plus, on va à côté de Toulouse, chez Pierre Despujol, qui a un petit musée, un petit collectionneur, c'est lui qui nous reçoit pour la prochaine réunion des regroupements. D'accord. C'est un véhicule militaire qui pouvait être parachuté à l'origine, et c'est un ingénieur de l'usine Exekia qui l'a acheté cet engin et qui l'a fait équiper en véhicule d'incendie mais d'usine. Donc il a fait que des interventions à l'usine. Et quand l'usine a fermé, ils l'ont. D'accord. Donc c'était sa petite histoire. Vous avez ici c'est quand même de l'histoire. Hein. Ici vous avez le premier secours. Le premier secours il était à Toulouse comme ça. Hein. Et ils l'ont déséquipé de incendie pour le mettre au service du Concorde. Il faisait les essais au sol et il le suivait, voilà, pour les essais de freinage voilà. Et quand le Concorde s'est envolé, il n'a pas pu le suivre, ils l'ont redémonté et ils nous l'ont donné comme ça. Et nous, on l'a remonté comme ça. Voilà, c'est sa petite histoire, donc notre fierté à nous.
Ensuite, vous avez des objets comme ça aussi, c'est plutôt là. Il est de quelle année alors ça? C'est tout est marqué. Oui, c'est marqué, oui, c'est vrai, je l'ai vu, ouais. 51. Alors celui-là, c'était pourquoi alors exactement? Eh ben, donc il y a l'échelle. Oui, c'est une échelle remorquable. Ça s'appelle l'ensemble s'appelle une échelle remorquable. Et le tracteur avait l'avantage de pouvoir faire un demi-tour sur place, quoi, avec la forme. Un rayon de braquage très serré. Et il y en a beaucoup en France comme ça? Non. Mais alors, donc, ces échelles-là avaient l'avantage que les grandes échelles ne passent pas, par exemple, sous une voûte. Cela, en le désaccouplant, on pouvait passer sous un porche et aller au pied du bâtiment qui y avait une cour. Donc, c'était les fonctions de ces voilà. C'est pareil, ça c'est une échelle sur porteur. Donc, le porteur, c'est ça. Et vous avez l'échelle qui a été fait, c'est M. Gugumus qui a fait un système de. En tournant la manivelle, l'échelle recule, il y a des rampes qui se baissent, et elle se pose par terre sans incident, quoi. Et après, donc, on pouvait après des porches. Et où les grandes échelles ne passaient pas, ça passait. D'accord. Et ça montait avec 4 mètres. Et c'est vous qui vous occupez un peu des renseignements des gens quand ils vous posent des questions? Tous. Oui, Voilà. Et donc cet engin, donc, il est à table, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il a une pompe incendie. Donc s'il était à proximité d'un poteau d'incendie ou d'une réserve d'eau, il pouvait faire l'alimentation des lances. Et aller à l'étage concerné, quoi. Donc il était assez autonome. Et il a été en service jusqu'à ce que, il y avait la dernière cité de Tarbes, c'était la cité Gallieni, où il y avait un passage sous porche pour accéder au bâtiment. Donc tant que ce bâtiment n'a pas été mis en conformité, elle est en service à Tarbes. Et dès qu'ils ont abattu ce porche, donc il était en activité jusqu'à quelle période alors? à peu près 97. 1998. Environ, hein, je n'ai pas une grande. J'ai aucune notion du temps. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les anciens modèles et les nouveaux? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qu'il y a, comment dire, au point de perfectionnement et tout ça? Après, c'est l'histoire de. Concernant les échelles, les échelles sur porteur, tout ça, bon, elles tentent à disparaître maintenant, ceci. Parce que tous les bâtiments sont mis en conformité, en conformité, et puis on n'a plus besoin de ces échelles. Mais sinon, pour les fourgons d'incendie, c'est tout, vous avez les dévidoirs, les bobines là, sont tous à descendre hydrauliquement, vous avez la petite lance qu'on appelait la LDT, ou la pissette. Avant, il fallait la rouler avec une manivelle ou tirer sur les flancs pour la rouler, que maintenant, on appuie sur le bouton, tout est. Donc le travail est moins. Sur certaines choses, est beaucoup moins pénible. Oui.